Mais tout ça peut être compromis en raison des inondations et de la sécheresse ici et là. Donc nous voulons un accord contraignant, un accord qui soit financé pour les pays africains que nous sommes, qui ont besoin d'énergie propre. Nous sommes engagés à ne pas commettre les erreurs des autres. Oui. François Hollande, Barack Obama, on dit tous qu'il s'agissait aussi d'une chance pour la paix. Ce sommet est aussi celui de la paix après les attentats terroristes qu'a connu Paris. Oui, mais d'abord, toutes mes condoléances, j'ai eu à les présenter au président Hollande, au Premier ministre Manuel Valls et au gouvernement français, au peuple français. Ce sont des choses ignobles. Mais vous savez, l'humanité peut être menacée également par l'environnement. Toutes ces migrations qui se font, nous voyons les conséquences en Afrique autour du lac Tchad qui s'assèche ou autour du fleuve Niger. Les populations vont dans d'autres régions parce qu'il n'y a plus d'eau. Et si on ne fait rien, dans 10 ans, dans 20 ans, toutes ces populations qui n'ont plus d'eau sur des milliers de kilomètres vont se déplacer dans d'autres régions. Et ce sera donc impossible à les nourrir, à les accueillir. Donc la question n'est pas tout simplement, disons, philosophique. Elle est également locale pour chacune de nos régions et chacun de nos pays. Oui, et nous tenons à ce que nous ayons un monde où la liberté de circulation, de mouvement soit garantie. Mais évidemment, ceci ne peut pas être possible si nous avons des attentats ici, si nous avons la sécheresse là, si nous avons des inondations ici ou là. La question aussi des migrants est liée à la question du climat, cette question qui préoccupe aujourd'hui l'Europe. Bien sûr. Donc l'Europe, c'est un double défi, pas seulement pour l'Europe, mais pour nous-mêmes. Vous savez, la question de migration. J'ai participé au sommet de la Valette à Malte. Nous avons eu comme position de dire, écoutez, nous allons faire notre part. Ceci veut dire que nous devons mieux gérer nos pays, nous devons faire en sorte que notre jeunesse a des emplois, nous devons créer un environnement démocratique, un environnement qui leur permette de vivre en toute sécurité. Mais si certains décident d'aller ailleurs pour trouver un meilleur avenir, mais il faut les recevoir. Après tout, les Européens sont allés en Afrique. Les Européens sont allés vous devez recevoir les migrants. Oui, non, pour ceux qui veulent. Mais nous avons d'ailleurs pris une initiative. Il y a 48 heures, j'ai fait rentrer des dizaines d'Ivoiriens qui résidaient en Libye et qui menaçaient de traverser la Méditerranée pour venir en Europe. J'ai dit non, nous avons du travail en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui marche bien. Nous avons une économie florissante. Nous avons un pays en paix, une démocratie. Donc nous avons affrété un avion pour aller les chercher en Libye, pour les amener en Côte d'Ivoire, parce que c'est cela notre responsabilité. Nous sommes responsables du meilleur du bien-être des Ivoiriens. Mais ceci étant, si certains Ivoiriens veulent venir en Europe pour faire des études, pour se perfectionner, pour avoir une meilleure formation, il faut qu'ils puissent le faire. Il ne faut pas qu'on pense que tous ceux qui veulent venir en Europe, c'est tout simplement pour alourdir la charge des pays européens, bien au contraire, parce que nous accueillons beaucoup d'Européens chez nous aussi. Et nous sommes heureux de le faire d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ouattara, Monsieur le Président de Côte d'Ivoire, d'avoir été notre invité ici à la COP21 avec TV5 Monde. C'est un événement important, historique, et je souhaite, et nous travaillons pour que nous ayons un accord, car il y va de l'intérêt de l'humanité. Merci. Je vous remercie de cette opportunité. Merci beaucoup. Voilà.